Bonjour à tous. Je vous avais dit que je réaliserais une vidéo sur les embrouilles sur YouTube et les réels. On va parler des différents réels en ce qui concerne en fait le mental, votre propre mental qui est un réel, en interaction avec un environnement, lui qui est un réel. Il y a différents mentals et il y a différents réels en ce qui concerne l'environnement. Vous voyez qu'ici, s'il y a des tensions, c'est immédiat. On n'est pas sur Internet. On est dans un réel. Je vais un petit peu développer sur l'environnement des chevaux. Là, les chevaux ici sont en semi-liberté. Ils ont deux cabanes. S'ils se disputent, il y en a un qui peut aller dans une cabane et un autre dans une autre cabane. C'est pas le cas pour tous les chevaux. Et on a des clôtures, on a des murs. Ils vivent dans une enceinte. Et cette enceinte, elle est dirigée par des personnes conscientes, un peu comme nous dans la société. On a la politique, on a toutes sortes d'organisations, on a la police et on a la justice. Et cette enceinte, c'est une enceinte humaine et c'est une enceinte en conscience. Et là, les chevaux sont ensemble. Ils vivent dans le réel et c'est un certain réel. Tu peux avoir une autre enceinte qui s'appelle les centres équestres, dans lesquels, par exemple, les chevaux peuvent être dans des cellules, qu'on appelle des box, séparés les uns des autres, et qui là, du coup, ressemblerait plus à l'activité Internet. Tu es dans ton box, tu envoies des messages d'agressivité aux autres chevaux, mais dans la plupart des cas, vous n'allez jamais vous rencontrer, et vous ne serez pas donc dans un autre réel, où les tensions, souvent, se règlent beaucoup plus rapidement. Ensuite, vous avez un autre réel. Ce réel, c'est la nature, parce que là, vous avez des chevaux qui sont des hongres, ils sont castrés. Et dans la nature, ce sont des entiers. Et vous n'auriez pas, par exemple, aujourd'hui, s'il y avait 3 entiers, l'harmonie que vous avez avec ces trois chevaux. On voit bien donc qu'il y a plein de réels différents, que ce soit physiologique, que ce soit des problématiques de mental ou de conscience. Il y a toutes sortes de réels. Et j'observe beaucoup de tensions sur Internet, où on serait beaucoup plus dans l'environnement du centre équestre, chacun dans son box à s'envoyer des messages d'agressivité, et des tensions qui peuvent donc durer beaucoup plus longtemps, parce que c'est aussi sur Internet la possibilité ou non d'y être quand tu as envie. Tu allumes ton ordinateur, tu vas voir la vidéo qui t'a été envoyée, tu réalises une vidéo, tu coupes ton ordinateur et tu n'es plus dans cet environnement qui est une forme de réel. J'ai vécu un peu donc dans la rue, dormir dehors, bouffer dans des poubelles, je sais ce que c'est. J'ai vécu en quartier, j'ai vécu en orphelinat, et c'est des réels qui sont eux aussi différents. Par exemple, en orphelinat, tu es dans un milieu fermé, c'est un peu comme un milieu carcéral, les chambres à plusieurs, et les tensions, elles ne peuvent pas durer éternellement. Tu peux te libérer d'une tension par le suicide, tu peux te libérer d'une tension par un coup de folie, mais quoi qu'il en soit, la tension, il faudra qu'elle retombe au bout d'un moment. Ça peut être les éducateurs qui interviennent, et ça peut être aussi un mec plus balèze que toi qui va venir mettre un terme à la tension que tu es en train de mettre en harcelant un camarade, par exemple. Et ces phénomènes existent aussi chez les chevaux. Tu as des chevaux qui peuvent venir mettre un terme à une tension. Par exemple, je m'occupe d'autres chevaux ici. Il y avait une jument, quand il y avait de la tension, elle intervenait. C'était la doyenne, elle n'est plus là aujourd'hui, elle nous a quittés. Mais elle venait calmer comme ça les tensions. Donc là, on est dans le monde animal. On est dans le mental, on est dans la pulsion. Et pour nous, c'est l'équivalent avec les problématiques d'orgueil, les problématiques d'ego, les problématiques d'éducation, d'expérience, d'âge, de conditionnement et d'avoir en quelque sorte épongé. On a épongé notre environnement. Vous remarquerez par exemple ceux qui ont vécu en quartier, vous avez des personnes sur lesquelles ça ne va pas beaucoup agir, et vous avez d'autres personnes qui vont complètement éponger le style,
dans la façon de parler, la façon de s'habiller. Et d'autres, non, ça va avoir beaucoup moins d'influence. Ça veut dire que tu t'identifies en fin de compte à l'environnement dans lequel tu es né. Tu vas éponger un peu un style, quoi. Si je m'approche de la nourriture, alors qu'ils en ont en quantité suffisante, étant dans le mental, il y a une tension qui va augmenter et vont être prêts, alors qu'ils n'ont jamais manqué de rien, à se battre. Donc par exemple, vous voyez qu'ici dans le mental, on est obligé d'avoir une gamelle pour un cheval, une gamelle pour un autre là-bas, et une autre gamelle à l'intérieur de la cabane. On est dans le mental. Là, c'est la partie animale. Vous voyez, il y a des petites tensions. Ça se chamaille. Mais lui, il est très immature parce qu'il a été séparé très tôt de sa mère. Donc, il est mal éduqué. C'est un cheval qui peut te bousculer pour tout et n'importe quoi. C'est un pot de colle, mais qui est adorable. Il est gentil comme tout. Mais vous voyez, ils vivent eux aussi les problématiques d'éducation, par exemple. Lui, c'est un petit peu comme un orphelin, quelqu'un qui n'a pas eu de parents. Et du coup, s'il était dans un autre réel, en liberté, avec des entiers, des étalons, un groupe très grand, il prendrait des roustes à tout bout de champ par les autres, jusqu'à qu'il comprenne et qu'il se conscientise un minimum qu'il y a des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Et un cheval, ça s'éduque, ça s'élève. Tu peux apprendre énormément, tout compte fait, de toi-même avec les chevaux. Donc on va parler là un petit peu du processus d'individuation, des problématiques qu'on peut retrouver, tout compte fait, avec les chevaux, parce que tu peux eux les éduquer, tu peux les métamorphoser, et c'est également possible pour nous, par exemple, avec le processus d'individuation. Vous voyez, c'est un pot de colle, je ne peux pas faire mon film tranquille. Donc là, je vous ai mis une éponge. Quand tu grandis en quartier, peu importe l'environnement dans lequel tu vas naître, tu vas souvent éponger de ton environnement, ta façon de parler, le style. Si tu es dans un milieu et un environnement qui est violent et agressif, tu vas devoir entrer dans l'adaptabilité et tu vas devenir, en quelque sorte, et subir ton environnement. Donc le but du processus, c'est de t'éponger et de remplir, en fin de compte, de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de connaissances. Une connaissance sur toi-même, connaissance sur les autres, connaissance sur l'univers. Monsieur le pot de colle. Maintenant, on va parler un petit peu du mental. Je vais prendre un outil pour parler un petit peu du mental et ce qui peut se passer parfois dans nos relations sur Internet. Il y a une différence entre envoyer un message à quelqu'un pour se positionner, parce que la personne elle se comporte mal, amener de l'information pour essayer de comprendre pourquoi la personne elle réagit comme ça, et puis peut-être mettre un terme des fois à des comportements qui peuvent être admissibles entre nous sur Internet. Internet, c'est un environnement, c'est une forme de réel dans lequel on va aussi se comporter exactement comme on se comporte au travail, avec nos amis ou même en famille. Ça veut dire on est un petit peu, je trouve, moi, pour ma part, je pense qu'on est un petit peu des camarades, un petit peu comme en famille. On va retrouver forcément notre mental dans l'ensemble de nos relations sociales. Mais bien sûr, c'est encore des réels différents. Dans l'entreprise, tu vas peut-être un peu moins mal te comporter, un peu plus mal te comporter avec tes copains ou dans ta famille. Mais il y a toujours aussi, vous voyez bien, il y a ton réel à toi et il y a l'environnement dans lequel tu es qui va vraiment avoir une importance dans tes comportements. Je répète, je ne suis pas dans le jugement, j'essaye d'apporter des observations, j'essaye d'aider les plus jeunes et pour leur permettre essayer de trouver des références, commencer à essayer d'œuvrer. Je répète que quand on vit le processus d'individuation, on va louvoyer,
Donc tu seras un peu dans des bons comportements, tu vas chuter, tu le vois, un coup tu es dans le bien, des fois tu es un petit peu dans le mal, des fois tu es dans la vérité, des fois tu te trompes. Et c'est tout un cheminement personnel et qui est très difficile à vivre en ce moment puisqu'on est tous les uns et les autres dans une histoire de 2000 ans dans lequel on a mis en dualité le bien et le mal, Dieu et le diable, on est dans le jugement, on est dans de la morale, mais il y a très peu de connaissances en réalité de soi-même, des autres et de l'univers. Là, je vais vous prendre une flèche. Et ben, le mental, c'est tu suis la flèche, tu la suis du regard, tu vas la suivre. Par exemple, quelqu'un fait une vidéo sur toi, tu vas le suivre, tu vas lui répondre, il va te répondre, toi tu vas lui répondre, et tu es dans le mental. Et dans la conscience, tu serais beaucoup plus à avoir une cible. Je vais essayer de la mettre droite, la flèche, je ne vois pas très bien ce que je fais. Et si ça bouge, la cible, elle ne bouge pas. Et il y a beaucoup de personnes sur Internet qui sont errants. Tu sens qu'ils n'ont pas d'objectif véritable. Ils sont dans l'errance. Donc ils sont à un moment donné un petit peu à cibler quelque chose. Et après, il y a la flèche qui passe. Et là, ils suivent la flèche complètement. Et ils se laissent embarquer. Ils sont dans l'impulsivité. Ils entrent dans toutes les dualités, les combats de coq, etc. Mais on voit que pour nous les êtres humains, je vous ai parlé de différents environnements, j'ai côtoyé les gens riches, les gens pauvres, les gens du voyage, les jeunes de quartier, des gens du grand banditisme. Tu n'as jamais le même environnement et les mêmes comportements. Il y a donc des choses qu'on se permet de faire ici sur Internet, de ressasser, d'harceler, par ne jamais plus laisser la personne tranquille, même sans la désigner directement. On parle d'elle parce qu'on sait que l'autre, tu as réussi à faire en sorte qu'il soit aliéné en fin de compte dans une forme de relation malsaine. La haine et l'amour, ce sont des sentiments. Tu peux donc avoir des personnes qui te suivent par amour ou avec de la haine. J'ai parlé d'un personnage sur Internet, par exemple, qui va prendre un sujet, il va faire un mélange de vérité et de mensonge, il va se mettre en opposition, et ensuite, comme il n'est pas honnête, il va créer deux clans. Il sera suivi par ceux qui le détestent et par ceux qui l'aiment, et en créant une forme d'aliénation. Là, on est dans le cadre de la perversion narcissique, de manipulateur. Et vous le verrez souvent dans toutes leurs vidéos, quasiment, sauf quand ils contrôlent bien sûr les commentaires et ils suppriment les commentaires négatifs. Mais vous pourrez voir souvent les personnes, si tout était libre, énormément de tension dans les commentaires. Une très grande violence dans les commentaires, par exemple. Et là, on est chez des personnes qui font les choses volontairement parce que, comme ils veulent être le centre du monde, si je prenais un centre, eh ben, il y a les personnes qui sont pour et il y a les personnes qui sont contre. Et je me mets au centre. Et je crée une très très forte dualité. C'est ce que fait Macron et c'est ce que font les différents personnages que j'ai dénoncés parce qu'il faut aussi parfois se positionner, mais sans moi-même entrer dans un harcèlement. Mais ma démarche, elle a toujours été d'informer et de me positionner. Depuis que je suis arrivé sur Internet, j'ai toujours parlé de la perversion narcissique. Et je continuerai à en parler parce que c'est la pathologie la plus grave dans le fait de ne pas vivre son individuation. On est à l'extrême, hein, la personne qui a vécu son processus d'individuation. L'extrême, c'est la perversion narcissique. Puis après, on est des êtres imparfaits. Il ne s'agit pas ici de chercher de la perversion. Mais voilà, je voulais vraiment mettre en évidence que si on parlait de réel, il y a toi, est-ce que tu es animal ou est-ce que tu es dans la conscience, est-ce que tu es dans le mental ou dans la conscience, déjà d'une part. Et ensuite, c'est tous les environnements dans lesquels tu n'aurais pas les mêmes comportements. Et quand tu vis ton processus d'individuation, tu vas essorer ton éponge, tu vas te reconstruire en allant vers un désir d'être authentique en toutes circonstances, avoir le même comportement en toutes circonstances. Si tu as un jour, je sais pas, tu es dans une embrouille avec une femme, tu ne vas pas la frapper, et puis te rabaisser 200 mètres plus loin parce que tu vas tomber sur un garçon un peu plus costaud que toi. Et que tu aimes bien avoir des relations sociales riches, équilibrées, et en toutes circonstances, et être le même en toutes circonstances. Être authentique. Et si je fais cette vidéo, c'est par expérience de ces différents réels, de ces différents états dans lesquels j'ai été. Et je peux vous garantir que la majorité, pas tous, hein, mais la majorité des comportements que je vois sur Internet, vous ne les auriez pas dans le réel.
Et si vous les aviez, ils ne dureraient pas aussi longtemps. Voilà, j'espère vous avoir fait faire un petit voyage sympathique avec nos camarades. Et vous voyez que même un tout petit, il ne se laisse pas faire. Il est dans le réel avec les autres. Il a été obligé de s'adapter pour ne pas se laisser bouffer. C'est un ancien. Hein. Et ils arrivent à vivre ensemble parce qu'il y a des moments de tension, mais les tensions elles ne peuvent pas perdurer. Ça ne peut pas durer éternellement. Et ils ont besoin d'avoir une vie sympa, eux aussi. Hein. Être au calme et ils ne se posent pas de questions. Ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de parti politique pour les diviser. Et voilà pour la petite vidéo sur les embrouilles sur Internet et les différents réels pour essayer d'appréhender des fois toutes ces embrouilles qui tendent aussi à nous pervertir, à nous faire apprécier, d'être super pervers les uns avec les autres, négatifs. Essayer de prendre conscience de soi-même. Lui, il est curieux, mais il a peur de la tablette. Il se demande ce que c'est. Il se dit, c'est la première fois qu'il vient nous voir avec la tablette. C'est quoi ça? Il n'est pas à l'aise. Même pas ça. Hein. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.